les graphiques avec le Bitcoin, bien évidemment, on commence toujours avec la crypto phare du Bitcoin. Et dernièrement, on a eu quelques rebonds, tentatives de rebond. Ici, on est sur un graphique de 4 heures. La tendance baissière qu'on avait suivie assez longuement, on a eu la cassure ici en dessous des 62 800, en dessous des 63 000. La sortie de cette tendance baissière, une très forte accélération à la baisse qui nous avait amené en dessous des 60 000 $, une zone de danger ici. Mais on a eu la réaction des acheteurs, le petit rebond, on est revenu autour des 62 000 $. Mais on peine à réintégrer vraiment ce canal baissier là. On a plusieurs mèches. Même ici, la nouvelle tentative, elle a été assez rapidement avortée. Et on retombe de nouveau un petit peu. On a eu quelques annonces pas très rassurantes. Je vous avais fait une vidéo sur les pressions baissières qu'on observait du côté des mineurs qui souffrent un petit peu des prix pas assez élevés du Bitcoin, donc qui vendent leurs avoirs de Bitcoin pour dégager des liquidités. On a aussi eu d'autres pressions baissières. On vient de savoir que le gouvernement américain avait déplacé l'équivalent de 240 millions de dollars de Bitcoin sur Coinbase. C'est 3940 BTC qui ont été déplacés sur Coinbase, très probablement pour être vendus. Le gouvernement allemand a fait de même. Il a transféré 400 BTC sur Coinbase et Kraken aussi probablement pour les vendre. Sinon, il n'y aurait pas d'autres raisons. Et voilà. Donc, il y a encore quand même des pressions baissières qui peuvent arriver sur le marché du Bitcoin et peser encore sur le prix. Donc, attention, ça peut encore baisser. Par contre, si on prend un petit peu de recul, je vais aller sur un graphique journalier. Vous pouvez voir, on voit très bien où on se situe, d'où ce range, cette boîte bleue. On est depuis la fin février, depuis le début du mois de mars, sur plutôt une tendance horizontale de consolidation. On a des hauts, on a des bas, des hausses, des baisses qui se suivent. Et en ce moment, on a eu ici depuis le pic début juin, on a eu un mois de juin totalement baissier. On a fait que baisser durant le mois de juin. Et à la fin de ce mois de juin, vous voyez où on se situe sur la borne basse de ce range de consolidation. Les dernières fois qu'on a testé ces zones-là, ici, on a eu quelques mèches en dessous, mais à chaque fois, on a fini par rebondir ici, 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 là aussi, même si on est revenu rapidement, mais on a fini par avoir un mouvement haussier. Et maintenant, gros point d'interrogation ici, est-ce que ça va encore tenir dans cette zone-là et remonter une nouvelle fois pour revenir tester la borne haute de ce range-là vers les 71 600, 72 000 $. C'est la grande question du moment parce que si on casse ici, si on tombe une nouvelle fois en dessous des 60 000 $, qu'on commence à dépasser la mèche ici, ces mèches ici, en dessous vers les 57 500 $, on va avoir quand même un risque baissier qui va se renforcer et un risque de chute beaucoup plus prononcé sur le Bitcoin. Donc, soyez quand même prudent en cas de chute en dessous des 60 000 $. Les plus agressifs qui veulent acheter sur des prix bas, il y a potentiellement une opportunité à jouer dans cette zone-là, puisque d'un point de vue purement technique, on est quand même sur une zone d'achat, une zone de support importante pour viser un rebond en direction des 71 600. Prudence tout de même. Prudence, je vais souligner une différence quand même importante avec ce qui s'est passé dans le passé. Ici, on a eu une réaction la plus marquée par les acheteurs et derrière, on est très rapidement remonté. On a eu une très grosse mèche. Ici, une petite bougie de mèche, on remonte. Une mèche ici, on est revenu une deuxième fois. Et là aussi, deuxième contact, je vais zoomer un petit peu rapide, on remonte, on n'est que des mèches. Ici, on a eu la chute en dessous, on a eu deux petites mèches, on remonte assez rapidement. Là aussi, on voit très bien, il y a eu une mèche, mais les deux bougies qui ont suivi, c'est reparti à la hausse. Là, ça tergiverse un peu plus quand même. On a eu effectivement une très belle réaction
initial sur cette chute en dessous des 60 000 $, suivi d'une bougie verte. Mais là, derrière, ça ne confirme pas tellement. On n'arrive pas à dépasser ces 62 000 $. Hein. Je vais zoomer encore un peu plus. Voilà. 1, 2, 3, 4 bougies avec des mèches à la hausse. Hein. Ce n'est pas d'énormes mèches, mais on voit quand même qu'il y a des pressions baissières. À chaque fois qu'on essaye de dépasser les 62 000 $, boum, on retombe. Et on laisse une mèche avec des plus hauts dans cette zone des 62 400, 62 500 $. Mais voilà, ce n'est pas des objectifs ni des seuils à surveiller, mais on a des mèches à la hausse. Donc, on n'arrive pas à remonter aussi rapidement qu'on l'avait fait par le passé. C'est pour cela que j'appelle à un peu plus de prudence tout de même. On est sur une zone de support très importante. On pourrait suggérer une opportunité d'achat sur un support pour viser un rebond depuis cette zone de support comme on l'avait observé par le passé. Mais cette situation, cette succession de bougies d'incertitude ici, pose question, commence à sérieusement poser des questions sur la capacité du Bitcoin à remonter rapidement. Ça peut arriver, mais j'attendrai un signal haussier clair, au moins remonter au-dessus de ces 63 000 $ pour commencer à envisager une reprise plus sérieuse que cela. Sur le graphique 4 heures, j'ai marqué une petite tendance baissière ici. Voilà, ça c'est pour les traders du court terme, vraiment. Voilà, envisager, si on la casse, on pourrait revenir tester une nouvelle fois cette zone des 62 800, 63 000 $. Mais voilà, à noter, c'est surtout ça. Sur un support clé, on va le casser, on chute, on le maintient, on remonte. Voilà, on est sur une zone un petit peu comme on appelle une zone pivot. On enchaîne avec l'Ethereum, lui aussi qui dessine une tendance plutôt baissière, moins marquée que sur le Bitcoin, et pour cause on a l'attente des ETF, depuis l'annonce des ETF ici. Sur l'Ethereum, on a eu le mouvement aussi jusqu'aux 30 950. On a flirté avec les 4 000 $. Depuis, on est entré dans une phase plutôt baissière. Ça suit le Bitcoin évidemment, comme tout le reste du marché de la crypto-monnaie en ce moment. Mais on a quand même un Ethereum qui chute moins que le Bitcoin et ça se comprend puisqu'on attend maintenant dans les jours à venir un ETF sur l'Ethereum. Néanmoins, il faudra rester prudent. Ici, on a fini par casser ce niveau des 3430 $. On avait eu quelques mèches ici, donc, ce qui laissait supposer que le support tenait. On avait des acheteurs ici, mais par contre, il a fini par céder. On a chuté assez rapidement vers les 3280 et même un petit peu en dessous. On a eu quelques mèches ici, niveau de support ici, support, résistance ici. Donc ça tient comme support pour le moment. Le petit rebond derrière qui ne confirme pas un retournement haussier. On n'est même pas parvenu à se maintenir au-dessus de ce niveau des 3400 $. Donc là aussi, beaucoup de prudence sur l'Ethereum. Même s'il y a une annonce de l'ETF, on est sur une phase de marché tellement baissière que l'Ethereum pourrait avoir du mal à profiter de cette annonce. Et c'est une annonce aussi maintenant très largement attendue. La première surprise est venue ici sur cette grosse bougie verte là quand la SEC a fait la première approbation. Une approbation du technique, elle se fait toujours en deux phases. Il y a deux approbations, une première approbation et une seconde approbation. Et ce n'est qu'après cette seconde approbation que les ETF arrivent réellement sur le marché, ce qui n'est pas encore le cas, mais cette deuxième approbation est attendue pour le début du mois de juillet, potentiellement dès la semaine prochaine. Je doute qu'elle ait un effet aussi important que celui-ci, puisqu'elle est maintenant plutôt attendue. Donc pas de surprise. C'est les surprises qui créent des décalages de prix comme ceci. Il n'y aura pas de surprise sur les ETF Ethereum. Donc pas de potentiel de retournement haussier de ce côté-là. Mais si le marché dans son ensemble commence à remonter, si le Bitcoin commence à remonter depuis son support clé, on va surveiller la cassure de cette
oblique là sur l'Ethereum, et dans ce cas-là, une fois qu'on a cassé cette oblique là, on pourra commencer à réellement envisager un retournement haussier plus durable. Les 3600 dans un premier temps qui ont bloqué ici, puis les 3850, 3950, les récents plus hauts qu'on pourra envisager à la baisse, les 3300, 3280 pour mon niveau. Après, ça se joue pas à quelques dollars près. En cassant dessous, on peut chuter, retrouver cette phase-là, ici. Comme ici, hein, quand on a chuté en dessous des 3280, on pourrait retrouver cette phase-là. Donc, un risque de tomber jusqu'au 2870, 2900, 2870, cette zone-là qu'on pourrait retrouver en cas de cassure en dessous des 3280. On enchaîne avec le Solana. On ne pouvait pas passer à côté aujourd'hui, hein, avec le mouvement haussier qu'on a observé suite aux annonces de dépôt d'ETF sur Solana de Van Eck, et aujourd'hui on a eu un deuxième dépôt de confirmé, mais ça n'annonce aucunement que l'ETF va être approuvé par la SEC, et ça va être beaucoup plus compliqué sur le Solana que ça l'a été sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, surtout le Bitcoin, comme c'est le premier, ça a été compliqué. Sur l'Ethereum, ça a été beaucoup moins, même si c'est le premier altcoin, hein. Sur le Solana, ça risque d'être un peu plus compliqué. On a eu l'effet d'annonce avec une belle hausse. Je passe sur un graphique 4 heures. L'effet d'annonce ici, mais derrière, on a très rapidement corrigé. Donc, pour revenir à l'analyse technique pure, hein, on est sur une tendance baissière ici, très clairement. On avait bloqué sur les 140 $. On a cassé les 140 $ grâce à l'annonce. On s'est arrêté assez rapidement vers les 150 $. Et depuis, on a repris un mouvement baissier sur un graphique horaire. On va mieux le voir, hein. On a eu une hausse, un drapeau qui commence à être lent, mais pour le moment, ça tient. On a eu quelques réactions haussières sur ce drapeau-là, et surtout, hein, cette zone des 140 $, c'est la zone à défendre pour les acheteurs qui ne doivent pas casser pour maintenir un petit billet haussier sur le dollar. Par contre, hein, si on retombe en dessous des 140, on risque de chuter plus fortement par la suite. Donc, à surveiller ces 140 $ sur la baisse, et une sortie de ce canal-là pour une éventuelle reprise haussière et retrouver les 150 $. Si on dézoome un petit peu, on voit on a testé ici, hein, les 120 $, une zone extrêmement importante pour le Solana. C'était une résistance par le passé. On a fini par casser la résistance, hein, et sur cette cassure-là, hop, on a une très grosse envolée haussière jusqu'aux 210 $. On est revenu à la tester, ça a tenu première fois, deuxième fois, troisième fois, ça continue à tenir sur ces 120 $ sur le Solana. Donc ici, hein, sur le moyen terme, c'est la zone à défendre pour les acheteurs. Sur le court terme, on a déjà les 140, sur le moyen terme, les 120 $. Les deux niveaux vraiment à ne pas casser sur le Solana pour éviter un retournement baissier. Et à la hausse, hein, les 160 $, prochaine cible haussière si on arrive à se maintenir au-dessus des 140, les plus hauts ici, et au-delà des 160, là on peut souffler et retrouver les 190, 200 $ par la suite. Alors, on va passer aux opportunités de la semaine, hein, les crypto-monnaies qui ont fait l'actualité cette semaine et qui présentent pour certaines une opportunité. On va les regarder, on va les analyser. On enchaîne et on va commencer cette séquence avec l'Akash Network, AKT. Le prix de l'Akash qui a progressé de 16% aujourd'hui. Sur les dernières 24 heures, on a un AKT en progression de 16% ce vendredi. Et le rallye semble être mené par l'activité spéculative sur les plateformes de crypto-monnaies sud-coréennes. En Corée du Sud, on s'est mis à acheter massivement de l'Akash Network. En particulier, on a la paire AKT Korean Won, le won coréen, sur l'exchange crypto Upbit, qui a connu un volume d'échange quotidien aujourd'hui de 53 millions de $, représentant
près de 57% du volume de change global de l'AKT aujourd'hui. Donc, il y a une activité sud-coréenne en ce moment sur l'AKT qui achète massivement de l'AKT. Donc, c'est toujours intéressant de connaître les raisons d'une hausse. Donc là, c'est très localisé. C'est une communauté coréenne qui est en train d'acheter de l'AKT. Jusqu'où ça peut pousser. Il n'y a pas vraiment de fondamentaux solides derrière. Ce n'est pas le projet AKT qui a eu un développement particulier qui a poussé réellement les prix à la hausse. Donc c'est typiquement le genre de mouvement haussier dont je me méfie beaucoup. Quand même, on a un développement positif, mais qui n'explique pas totalement la hausse. C'est la plateforme Crypto.com qui a annoncé que l'AKT est désormais disponible pour le stacking on-chain dans l'application Crypto.com. Donc, si le stacking de l'AKT vous intéresse et que vous êtes sur la plateforme Crypto.com, vous pouvez vous lancer dans le stacking d'AKT sur cet exchange-là. D'un point de vue purement technique, on a quand même un retournement assez intéressant, des cassures techniques très intéressantes sur ce mouvement-là, même s'il vient dans ses fondamentaux d'une poussée d'une communauté en particulier. D'un point de vue technique, on a quand même un développement très intéressant à noter et ça se passe autour de ces 3,30 $, qui était une importante résistance ici. Sur sa cassure, on a une belle hausse. Sur le retour, on a les acheteurs qui l'ont vraiment défendu. Donc, on a quand même des réactions pivot autour de cette zone des 3,30. On était tombé en dessous ici. Je vais zoomer. On est revenu, il est testé comme résistance une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, plusieurs fois. On est revenu tester cette zone de résistance des 3,30 où ça a tenu. Dans le même temps, les rejets sont devenus de plus en plus faibles. Ici, la cassure, on est allé jusqu'au 2,60. Sur le nouveau test, on est revenu à 2,70. Ensuite, sur les tests suivants, 2,90. Et petit à petit, la résistance a fini par céder. Et on a eu une poussée haussière. On sort de ce canal baissier en plus. Donc, on a une tendance baissière qui se termine potentiellement sur cette cassure-là à confirmer encore. On a un niveau de résistance qui a cédé. Donc, d'un point de vue technique sur l'AKT, on a une configuration extrêmement intéressante, même si le mouvement initial n'a pas de poussée de développement particulier sur le projet, mais c'est à noter d'un point de vue technique très intéressant cette cassure des 3,30. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, vous pouvez ici envisager d'entrer pour aller chercher les 5 et les 6 $ par la suite. Attention tout de même, on a quand même une petite zone autour des 4 $. On voit ici, on a quelques mèches ici et ici. Ici aussi, on voit que c'est une zone qui fait réagir les prix, mais c'est pas une zone d'extrême importance comme les 3,30 et les 5 et surtout les 6 $ sur lesquels on a les sommets, plusieurs mèches dessus. Donc si vous entrez ici, je vous suggère de commencer à réellement prendre des bénéfices à l'approche des 6 $. Avant les 6 $, commencez vraiment à sécuriser des gains. On enchaîne avec le Kaspa qui fait beaucoup parler de lui dernièrement, qui a de belles poussées haussières ici au mois de février, mais ici aussi au début du mois de juin, on en avait déjà parlé, on avait une belle poussée haussière. Le mouvement qui a corrigé, on a une nouvelle poussée haussière cette semaine, ces derniers jours, et on revient en dessous des 0,19. Le prix du Kaspa qui a gagné 9% sur la séance d'hier, de jeudi. On a le mineur du Bitcoin Marathon Digital qui a révélé qu'il exploite activement du Kaspa en plus du Bitcoin depuis septembre 2023. Donc le Kaspa qui attire aussi les mineurs et donc les investisseurs qui s'y intéressent davantage. Ça veut dire que des grosses boîtes croient en ce projet et pourquoi pas les investisseurs et les traders. Par contre, on arrive sur une zone sur les récents sommets des 0,19, donc grosse prudence ici. Tant qu'on ne dépasse pas les 19 centimes, je n'entrerai pas
personnellement, dans ces zones-là, après une poussée haussière comme celle-là, c'est trop tard pour acheter du Kaspa maintenant. Il faudrait au moins dépasser ces 19 centimes et lancer une nouvelle vague haussière au-delà des derniers sommets. Un développement qu'on pourrait observer dans les semaines à venir, puisqu'on a eu une belle hausse, correction baissière. On est sorti de cette phase-là. Bon, si vous voulez entrer un petit peu dans le détail, c'est un drapeau, détail technique, ici, ce qu'on appelle un drapeau. Après une phase haussière, on a le mât du drapeau, le drapeau, et généralement quand on sort par le haut de cette configuration là, on revient tester le précédent sommet, et lorsqu'on dépasse le précédent sommet ici, on poursuit cette tendance haussière là. Donc c'est un drapeau plutôt haussier. On a la sortie maintenant. Le prochain signal, c'est la cassure, le dépassement du précédent pic. Il faut donc être patient. Donc le Kaspa, très intéressant. C'est un projet très intéressant aussi sur ses fondamentaux. D'un point de vue technique, on a un premier signal haussier. C'est trop tard sur cette phase-là. Il faut attendre le prochain signal au-dessus des 19 centimes. Le prochain jeton, encore, on en parle assez souvent dernièrement, le Notcoin. Et oui, ça devient un petit peu un habitué de la séquence sur cette chaîne, mais le jeton affiche aussi une hausse, des hausses régulières, des mouvements haussiers par séquence. Et la dernier développement, c'est qu'il a pris 9,5% quand même lors de la séance de mercredi, après que The Block Media qui a publié un article sur le Notcoin détaillant ses plans pour l'avenir et d'autres développements à venir autour du Notcoin, et aussi le Notcoin qui avait également fait une session d'AMA, Ask Me Anything, une session de questions-réponses avec la communauté jeudi, hier. Et le Notcoin qui avait poussé à la hausse. Par contre, il n'y a pas eu beaucoup de suivi derrière sur ce graphique 4 heures. On voit l'énorme hausse avec la hype qui s'est développée autour du Notcoin. Ça a commencé à affaiblir un petit peu. Et là, on entre dans une phase horizontale potentiellement très intéressante. On continue à accumuler ici du Notcoin. On a essayé de casser en dessous des 0,014, ça a plutôt tenu, mais d'un autre côté, on ne parvient pas à dépasser ces 0,016, 0,017. À chaque fois, on bloque dessus. Donc, on a certes des annonces et des mouvements haussiers, mais on n'a pas de cassure technique. Donc, là aussi, beaucoup de prudence. On revient sur le support. Si c'est un projet qui vous intéresse, attendez peut-être la prochaine cassure haussière réellement, et ça sera pour ma part au-dessus des 0,017. Dépasser les précédents creux ici, c'était une zone de support, ça devient une zone de résistance. Il faudra au moins la casser pour aller chercher les 0,020, 0,022 et les derniers sommets ici vers les 0,026 et les 0,029. On enchaîne avec une autre crypto-monnaie qui revient en force, et c'est le AVE, une crypto-monnaie de finance décentralisée, de DeFi, qui date un peu. C'est un projet qui a beaucoup gagné dans le dernier bull run, le dernier bull run où on avait des projets de DeFi qui ont beaucoup augmenté. Ensuite, la DeFi et toutes les autres crypto-monnaies ont corrigé à la baisse. Et le AVE n'y a pas échappé, et on est entré dans une phase complètement horizontale. Et on commençait déjà à le repérer lorsque d'autres crypto-monnaies continuaient à chuter. Depuis juin 2022, la AVE quand même était plutôt dans une phase horizontale avec ces 50 $ qu'on a réellement jamais cassé. On est revenu les tester à plusieurs reprises. Ça tenait pendant assez longtemps, depuis juin 2022, et on a fini par dépasser cette pression baissière là. On était dans une sorte de triangle. Je vais peut-être mettre ça en jaune, ça va mieux se voir. On était sur une sorte de triangle avec un support sur les 50 $ et des pressions baissières qui se construisaient au fur et à mesure. Et ici, autour des 80 $, on a fini par
cassé cette séquence baissière là et on a eu une belle hausse jusqu'aux 130 $, hein, une belle évolution sur le AAVE ici. On est revenu ensuite tous tester ces 80 $ comme support, ça a tenu, nouvelle poussée haussière, on revient de nouveau tester les 80 $, une première tentative jusqu'au 115 et on revient une troisième fois, une nouvelle fois encore, une troisième fois ici, tester les 80 $, de nouveau. Ça semble tenir, on a quelques mèches en dessous, mais ça tient très bien autour de ces 80 $. On casse cette oblique-là baissière, hein, ça c'est la toute dernière tendance baissière. On est sur un graphique journalier, on remonte au 27 mai ici. Donc un développement technique très intéressant à noter. Le support qui tient, on casse l'oblique et la prochaine résistance à casser, c'est le niveau des 100 $. Maintenant qu'on est autour des 95, on attendra une cassure au-dessus des 100 $ pour envisager une nouvelle poussée haussière semblable à celle-ci, semblable à celle-là, et aller chercher dans un premier temps les 115, puis les 130 $ sur une cassure des 100, aller chercher les 130, ça peut être pas mal sur le AAVE. Et à signaler, on a un retour quand même en grâce de tout ce qui est finance décentralisée. On a beaucoup de plateformes de finance décentralisée qui commencent à vibrer un petit peu, à augmenter. Et on a cette charge en particulier sur le AAVE qui m'a intéressé, que je voulais vous notifier ici. AAVE aussi, un des tokens les plus en forme de la semaine, puisqu'il a gagné 11% cette semaine. Et on a eu une petite actualité autour, hein, mais même si je vous signale, c'est un mouvement un petit peu général de la DeFi en ce moment. Et on a eu AAVE qui va bientôt être déployé sur ZK Sync. C'est une petite actualité autour de la AAVE. On a aussi Pendle qui a ajouté le stablecoin USDE qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Quand il a été lancé, je vous appelais à une énorme prudence autour de ce stablecoin là. Effectivement, et il fait vraiment encore débat. Il inquiète beaucoup des investisseurs. Il y en a les baleines, les whales qui quittent le jeton ENA qui est en dessous de son prix d'introduction, de lancement sur le marché. C'est un projet qui ne m'a jamais attiré. Je vous appelais à une énorme prudence lorsqu'il a été lancé. Et il ne se porte pas très bien. Et l'USDE justement qui a été lancé sur la AAVE pour attirer plus de liquidité, pour essayer de rassurer, mais ça ne fonctionne pas très bien. Pour ceux qui n'ont pas investi, hein, qui ne sont pas sur le marché des cryptos depuis longtemps, hein, ça fait parce que ce stablecoin là USDE, c'est un stablecoin algorithmique qui fait écho à un autre stablecoin algorithmique, hein, le Terra USD qui s'est écroulé et des gens ont perdu des millions sur ce projet-là. Et ce nouveau projet présenté par Ethena, l'USDE, ressemble pas mal. Ça fait trop rappeler, c'est encore trop frais dans la tête des investisseurs en crypto-monnaie. Donc il y a beaucoup qui n'y sont pas allés. Voilà. Pour le AAVE, un autre projet aussi dans la DeFi qui a bien grimpé cette semaine, hein, qui n'est pas très populaire, mais qui a gagné 12% cette semaine sur les 7 derniers jours. Le Conflux CFX qui a fait une annonce, hein, d'amélioration sur son programme de subvention à l'écosystème afin de soutenir les projets innovants déployés sur le Conflux eSpace, donc le Conflux Network, hein, qui se concentre sur des protocoles d'intégration pour innover en matière de DeFi, de DEX, hein, d'exchange décentralisé, du yield farming, de produits dérivés et du RWA, le Real World Assets. Voilà. Et quand même, d'un point de vue technique, c'est pas génial. On a eu la grosse envolée haussière, la grosse chute ici derrière qui n'est peut-être pas terminée, même si hein, ici on est sur un niveau assez important. Vous voyez ici, ça a été un support. Ici aussi, ça a tenu comme support. Ici, on a un petit peu tergiversé pour le casser. Lorsqu'on l'a cassé, c'est devenu un solide support. On a eu une consolidation et hop, derrière l'envolée haussière. On revient donc tester ces niveaux-là.
On s'était arrêté dans un premier temps ici autour des 0,2. La résistance ici qui avait empêché l'envolée haussière. On revient la tester. On a eu un triangle là. Sur le AAVE, on a eu un triangle. C'était un long terme, hein, mais triangle comme ça, généralement, quand on les casse, on a un développement derrière. Hein. C'était un support, des pressions baissières qui se sont construites. Malheureusement, on est sorti par le bas. On a emporté les 0,16. On a une grosse bougie rouge. On se maintient sur les 0,14 et on essaye de remonter au-dessus de ces 0,1660. Hein. Je vais mettre un graphique 4 heures. On a eu quelques beaux développements ici. Effectivement, on a cassé une résistance. On revient assez rapidement la tester comme support. Et ici, on a un test potentiellement décisif pour les prix du conflit pour le court terme. Il faudra vraiment tenir ces 0,1660 maximum les 0,16 hein, ici. Si on revient en dessous, hein, on peut se permettre une petite mèche avant de remonter, mais si on commence à reculer en dessous, ça peut faire mal. Voilà. Je vous en ai parlé parce qu'il y a l'actualité, parce qu'il a gagné quand même 12% sur la semaine. Donc, si vous suivez les crypto-monnaies qui ont eu les plus fortes hausses chaque jour, chaque semaine, vous allez forcément repérer le conflit. Mais d'un point de vue purement technique, c'est pas génial. Donc, attention, restez très prudent. Ça peut encore s'écrouler. Si ça vous intéresse, attendez peut-être un petit peu d'avoir de nouveaux signaux haussiers plus conséquents, plus probants que cela. Au moins redépasser le pic ici des 0,1750 avant d'envisager d'acheter et aller chercher les 0,20. Et attention à ce oblique là qui va être juste au-dessus. Voilà pour le conflit et pour ce tour d'horizon des opportunités sur les crypto-monnaies qui ont fait l'actu et les tendances de la semaine. Un petit rappel, si vous ne connaissez pas déjà le service, hein, je propose un portefeuille crypto en temps réel où vous avez toutes mes positions, mes achats, mes ventes, hein, les arbitrages que je fais sur les crypto-monnaies que je suis à chaque fois. Tout cela se trouve juste en bas dans la description de la vidéo. Et ceux qui nous ont rejoints entre temps, je vous invite à liker la vidéo si vous appréciez ce format pour nous encourager à proposer toujours plus de contenu.